Des tags en lettres rouges pour dénoncer une fois encore le message véhiculé par ce monument du Congo, une glorification de la colonisation qui échappe souvent aux promeneurs. Je le vois, mais je ne savais pas ce que c'était, je ne savais pas que c'était lié à la colonisation. Oui, les monuments n'attirent plus forcément notre attention aujourd'hui, puisque là, ils sont là depuis très longtemps et ce n'est que récemment qu'on remet donc ces choses en question et pourquoi pas. Enfin voilà, le débat est ouvert. Un débat déjà ouvert par le collectif Mémoire coloniale qui dénonce les mensonges et les stéréotypes racistes de cette œuvre érigée en l'honneur de Léopold II et inaugurée en 1921. C'est des monuments de propagande coloniale. Il est marqué tout au-dessus que la race noire est accueillie par la Belgique et qu'une femme noire donne son enfant à la Belgique. C'est-à-dire qu'elle a tellement confiance à ce système de colonisation qu'elle l'a accepté d'une certaine façon. Ce qui est contraire en fait à ce qui s'est passé réellement, qui est que les gens ont résisté sur le terrain. Vous ne retrouverez aucun historien sérieux qui va vous dire par exemple que la phrase qui est dessus, qui est soi-disant de Léopold II, j'ai entrepris l'œuvre du Congo pour la civilisation. Aucun historien sérieux ne vous dira aujourd'hui qu'effectivement la colonisation avait un but civilisationnel. Aujourd'hui, une plaque et un dispositif scénique invitent pourtant à regarder ce monument autrement. Un QR code renvoie à une série de documents, mais pour le collectif, ce n'est pas suffisant. Cette œuvre aussi pourrait très bien être enlevée de l'espace public et remplacée par un hommage aux victimes de la colonisation. Je rappelle qu'à Bruxelles, il n'y a aucun monument qui dit hommage aux victimes de la colonisation, quel que soit le nombre. Une proposition de démantèlement qui risque de susciter la controverse. Elle s'inscrit dans la réflexion sur la décolonisation de l'espace public, toujours en cours aujourd'hui.